Oui, donc je reprends avec l'évaluation critique de la théorie de Kant. Donc, une des critiques formulées à l'égard de l'éthique du devoir de Kant, c'est le fait que puisque c'est des devoirs qui devraient toujours être accomplis, ça ne tient pas compte des conséquences au cas par cas, et certains vont dire que ça fait en sorte qu'on peut être en présence des fois de deux devoirs contraires ou qu'il peut y avoir des conflits entre des devoirs ou qu'on peut être face à des situations où une chose et son contraire ne semblent pas pouvoir être faites. Donc, cette critique-là a été formulée par Benjamin Constant. Je vous donne un cas qui est présenté là, en objection à la perspective de Kant, des fois. Puis je vais vous donner aussi la réponse de Kant et des alternatives et leurs critiques aussi. Euh, donc, un exemple qui est donné des fois pour souligner la critique, c'est que, et Benjamin Constant l'avait formulé au début, c'est de dire, bon, ben, supposons que un de vos amis a des dettes avec des gens peu recommandables, que ces gens-là poursuivent votre ami, veulent lui casser les jambes, et votre ami vient se cacher chez vous, il s'en va dans le sous-sol, ça frappe à votre porte, c'est les gens qui ont le bat de baseball, ils veulent lui casser les genoux, tout ça, et ils vous disent, est-ce que vous avez vu Gontran? Machin. Ben là, certains vont dire, selon la théorie de Kant, mentir est toujours mauvais et dire la vérité est toujours un devoir. Donc, selon la perspective de Kant, dans une situation comme ça, on devrait dire la vérité. Mais certains vont objecter, vont dire, ben, au niveau des conséquences, ça marche pas parce que on a aussi le devoir de préserver la vie des autres. Si on fait les trois filtres, est-ce qu'on doit préserver la vie des autres? Si tout le monde doit préserver la vie des autres, c'est pas impossible, ça détruit pas l'humanité, puis c'est pas non plus contre les intérêts de l'humanité, c'est pas des mauvaises intentions de sauver la vie des autres, puis réversibilité, si quelqu'un protège ma vie, je vais être content, etc. Donc certains vont dire, ben, il y a un conflit ici entre deux devoirs. Si la personne comme ça, d'un côté, je ne devrais pas mentir, mais de l'autre côté, je devrais préserver sa vie. Mais si je réponds aux personnes qui le poursuivent, ah ben oui, il est caché dans le sous-sol, troisième porte à gauche, en passant, félicitations, votre batte de baseball devrait bien fitter avec ses genoux, vous allez un petit coup, puis ça devrait tout lui défaire ça. Ben là, Benjamin Constant soulevait le cas, il disait, ben regarde, Kant, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir des devoirs universels parce qu'il peut y avoir des conflits entre les devoirs, il y a des conséquences qui peuvent être contraires à ce qui est souhaité, etc. Donc ça, c'est une des critiques adressées à la théorie de Kant. Je vous donne la réponse que formulait Kant, vous en penserez ce que vous voulez, mais la réponse de Kant, c'est qu'il recentrait sur l'idée de devoir catégorique. Et il disait ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette objection-là? Dans le fond, dans l'objection, c'est qu'on veut enlever la valeur universelle ou le caractère universalisable des devoirs pour mettre l'accent sur des conséquences. Les conséquences sont nécessairement au cas par cas. Et pour Kant, c'est ramener les choses à un impératif hypothétique, ce qui ne peut pas faire l'objet de devoirs universels. Et il va dire, OK, face à ce cas-là, supposons que je mens pour préserver la vie, qu'est-ce qui viendrait donner de la valeur éthique à mon mensonge dans un cas comme ça? La seule chose qui pourrait donner de la valeur éthique au mensonge, c'est présupposer que ça va avoir des conséquences meilleures de mentir que de dire la vérité. Donc, Kant va dire, c'est ramener l'évaluation à une évaluation des conséquences, qui serait la position d'un utilitariste, par exemple. La réponse de Kant, c'est qu'il va dire, en substance, là, c'est qu'il va dire, ben, ça semble être erroné de procéder comme ça parce que on ne peut jamais être certain de la valeur éthique des conséquences. Et là, Kant va y aller avec une mise en situation. Il va dire, supposons qu'on reprend le cas. Il y a l'individu qui est poursuivi, il va se cacher dans le sous-sol. Kant dit, supposons qu'à ce moment-là, je mens et que je dis non, je ne l'ai pas vu, il est pas ici, etc. Kant va dire, premièrement, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir convaincre les gens, parce que s'ils viennent frapper à la porte puis ils le poursuivent,
ils n'ont pas dû prendre la maison par hasard, c'est sûrement parce qu'ils l'ont vu entrer. Mais supposons, dit Kant, que je réussis à convaincre les individus que non, il n'est pas ici, il est parti par là-bas, etc. Ben, supposons que je réussis à les convaincre. Les gens vont revirer de bord, ne rentreront pas dans la maison, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. La personne qui s'est cachée dans le sous-sol, quand cette personne-là entend frapper à la porte, il sait qu'il est poursuivi, il sait que les gens veulent lui casser les jambes. Il va probablement se dire, s'ils viennent frapper à la porte, c'est parce qu'ils m'ont vu entrer. Donc, Kant va soulever la possibilité que cet individu-là, qui est caché dans le sous-sol, qui entend les autres frapper, qui veulent venir s'en prendre à lui, va probablement pas vouloir rester là. Donc, Kant dit probablement que dès qu'il va entendre les individus frapper à la porte, il va vouloir s'échapper, par exemple sortir par une fenêtre du sous-sol. Et Kant va dire, supposons que je mens et que je dis non, il n'est pas là, il est parti par l'autre côté. Ben, je ne le sais pas, peut-être que les individus vont virer de bord et vont arriver finalement face à face avec l'ami qui est en train de sortir par une fenêtre du sous-sol. Et il va se faire voir et c'est en mentant que je vais finalement signer son arrêt de mort. Alors que peut-être qu'à l'inverse, si je n'avais pas menti, que j'allais juste essayer de gagner du temps, ben, les individus auraient fini par rentrer, auraient fini par aller dans le sous-sol, mais le temps qu'ils commencent à fouiller le sous-sol, cet ami-là, en sortant dès le départ par une fenêtre du sous-sol pour s'enfuir, en disant la vérité, ou en tout cas en ne mentant pas, en ne faisant pas de mensonge, j'aurais laissé les individus peut-être aller fouiller le sous-sol, perdre beaucoup de temps qui permet à l'ami de se sauver finalement. Donc, Kant va dire, on ne contrôle pas les conséquences, on devrait toujours suivre des règles qui semblent bonnes, puisqu'on ne contrôle pas les conséquences. C'est sûr qu'on peut se dire, je devrais peut-être mentir pour sauver la vie de cet ami-là, mais peut-être que c'est justement en mentant que je vais lui causer du tort, parce que peut-être que c'est en mentant qu'il va être en train de s'enfuir par la fenêtre du sol, puis qu'il va arriver face aux autres, puis c'est peut-être à l'inverse, en disant la vérité, même si ça semble contre-intuitif, que je vais lui donner du temps pour qu'il se sauve. Donc, Kant, sa réponse, tous ne sont pas d'accord, évidemment, mais sa réponse, elle consiste à dire, ben, on ne devrait pas laisser de côté des règles qui semblent correspondre à des devoirs universels pour des conséquences qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne sait pas si ça va se passer. Donc, c'est la principale critique. Il y a d'autres critiques, mais je vais me limiter, là, étant donné le contexte, je vais me limiter à la principale critique. Kant maintenait sa position. Donc, il y a certains individus qui vont adhérer à la théorie de Kant de façon pure, directe, qui vont maintenir la même position, et certains autres qui vont adhérer plus à la critique et donc rejeter l'éthique de Kant. Donc, dans une autre capsule, j'ai présenté deux alternatives qui sont présentées à la théorie de Kant pour essayer de garder les grands traits de sa perspective en essayant de contourner cette critique-là. Je vais présenter dans une autre capsule les deux alternatives, mais aussi les critiques faites à ces deux alternatives-là, parce que les deux alternatives seraient refusées par Kant, ou auraient été refusées par Kant, et ne sont pas acceptées par les kantiens qui suivent la ligne pure et dure, mais c'est des alternatives qui existent aussi. Donc, je les présente dans une autre capsule.